Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 3 possibilités sur les intentions de cette personne. Quelles sont ses intentions? Hop. Alors, il y a beaucoup de cartes qui souhaitent venir. Vous prenez que ce qui vous parle, les amis, comme d'habitude. On ne se prend pas la tête. On ne se stresse pas non plus. Ceux qui vous parlent au moment où ça vous parle, simplement. D'ailleurs, j'avais envie de vous faire un petit partage pour les personnes qui m'écoutent comme ça dès le début. J'ai trouvé ça. Je trouve c'est trop mignon. Donc c'est une petite boîte où il y a des petits messages pour offrir de la sérénité et du bien-être. Donc je vais en sélectionner un tout simplement et on va le lire. Alors, il y a une petite photo normalement. Hop. Donc la photo ici. Et il y a écrit dessus: la sérénité, ce n'est pas d'éviter l'orage, c'est d'être en paix à l'intérieur de l'orage. Je trouve que c'est super chouette. Et je me dis que maintenant, au début des vidéos, je vais lire un petit message à chaque fois pour les personnes qui écoutent. Toujours le début des vidéos. Ça vous fait un petit truc. Et je trouve que c'est chouette, ces petits mots-là. Donc voilà, ça y est. On peut partir maintenant qu'on a fait le plein de ce petit message. Donc voici les 3 possibilités, à vous de choisir. Quelle carte vous appelle? S'il y en a une, s'il y en a plusieurs, faites comme vous le sentez. Je commence par la première carte, bien sûr. Quelles sont les intentions de cette personne? On y va. Qu'avons-nous ici? Alors, cette personne, elle a des intentions un petit peu cocasses, on va dire. Elle est dans une énergie de flirt, de volupté, de séduction, de charme, de sensualité, de douceur. Donc elle a envie de séduire, elle a envie de séduire, mais elle a envie aussi d'être séduite. Il y a ce truc là, c'est pas juste séduire quelqu'un, on a envie de se retrouver un petit peu dans une relation avec les papillons dans le ventre, où tout le beau est mis en avant, où c'est la magie de la découverte. On ne sait pas trop où on va, mais ce qu'on découvre nous plaît. Et voilà, on se laisse aller un petit peu là-dedans, à tâtons. Donc, c'est pas une mauvaise carte, mais enfin bref, ça dépend quand même de quel rapport vous pouvez entretenir avec cette personne et surtout si vous avez des attentes ou pas. Si vous n'avez pas d'attente, c'est beaucoup mieux avec cette carte-là parce que cette personne est capable de donner ou de s'investir, d'aller dans quelque chose de plus profond, si les choses se passent bien, si le positif est mis en avant, et ça se fait naturellement un petit peu. Mais si par exemple, il y a des attentes, des exigences, ça risque d'être trop dur pour cette carte, pour cette énergie-là. Donc je pense peut-être qu'il faut... je vais prendre un conseil pour vous, si jamais... On va prendre une petite carte conseil supplémentaire. Hop, qu'avons-nous ici? Vous voyez, c'est l'as de coupe ici, donc. Ouais, le conseil, c'est une énergie d'ouverture. D'ouverture au positif, au fait de recevoir. On n'a pas besoin de chercher à comprendre, de savoir le pourquoi du comment. On est plutôt sur la guérison avec l'as de coupe, de faire attention à soi, comment dire? On a la responsabilité en quelque sorte d'aller bien, hein, de prendre soin de soi et de ne pas laisser cette responsabilité à d'autres. Parce que si on fait ça quelque part, et bien peut-être que si on a de la chance, on sera bien traité, si on n'a pas de chance, on sera maltraité et on va se retrouver avec des mauvaises situations sur les bras qui vont vous atteindre. Donc l'as de coupe, on est dans cette énergie de guérison et aussi d'ouverture à la légèreté, à la positivité. On est dans l'accueil, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment d'attente.
On se laisse vivre les choses et on laisse les choses venir à nous, tout simplement. C'est le meilleur conseil par rapport à cette carte. Et honnêtement, l'As de coupe va permettre aussi de renforcer les bonnes énergies qui plaisent à cette personne. Elle a davantage envie à ce moment-là de, comment dire, de rentrer dans quelque chose de charnel aussi, peut-être de charmant, de doux, de tendre. Et il y a quelque chose qui se crée naturellement. C'est naturellement que ça se fait. C'est pas un truc qu'on commande, qu'on décide, qu'on cadre ou qu'on ordonne. Donc attention avec ça, parce que si vous allez à l'inverse de cet as de coupe, c'est peut-être ce qui peut repousser cette personne à ce moment-là et elle ne sera plus dans la réalisation de ses attentes, de développer le beau et le bon et d'être au contact tout simplement de vous. Donc la 7 de coupe, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de belles choses. Comme tout le monde, on a tous envie de belles choses, de choses agréables. Et donc voilà, elle a besoin de cette séduction, de cette délicatesse, d'apprendre à se connaître, de laisser venir les choses, de ne pas se préoccuper des responsabilités, des choses trop sérieuses, trop carrées, trop ordonnées. Elle a envie de croire à la magie et pour ça, il faut se laisser aller à la magie. C'est un petit peu ça l'idée. Donc l'as de coupe, c'est vous ouvrir à vous aussi, à cette énergie de recevoir. Moins vous vous attendez aux choses, vous ne développez pas d'attente et plus vous pouvez être surpris ou surprise de ce que la vie peut amener sur votre chemin. Et vous pourriez ressentir beaucoup plus de bonheur, de bien-être et de paix dans tout ça. Donc, c'est pas juste un conseil comme ça, c'est vraiment quelque chose de très très bon et de très bienveillant pour vous aussi. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce petit tirage pour vous. Je vais faire peut-être en ce moment des tirages un peu plus courts, donc ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que j'en donne beaucoup, je fais beaucoup, et je pense que voilà, c'est bien que je puisse en faire des plus petits parfois, des plus grands à d'autres moments, mais pas toujours trop en faire. Donc voilà, si vous voulez d'autres tirages, vous avez d'autres tirages disponibles. Après, si vous avez d'autres questions plus précises, vous pouvez toujours me contacter pour une consultation personnalisée. Hein. Vous avez mon email sous la vidéo. Et puis, il y en aura d'autres. De toute façon, je ferai d'autres choses, d'autres trucs différents. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, je vous souhaite que du bon choix. Hein. Prenez bien soin de vous. On y va avec le choix numéro 2. Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Qu'avons-nous ici? Alors, on a une majeure. Bon, alors, carte relativement importante pour le coup. Et c'est la mort. Les intentions de cette personne poussent vers la transition, le changement d'un état. Donc, qui dit changement d'un état, il y a un changement au niveau des émotions. On a quelqu'un qui a envie de transformer quelque chose. Peut-être que cette personne, elle n'a plus envie de vivre certaines choses. Si par exemple, il y avait des complications dans sa vie ou dans la relation que vous avez avec elle, elle n'a plus envie de vivre ça. Elle n'a plus envie de nourrir ça de la sorte. C'est quelqu'un qui est en train tranquillement de transiter vers autre chose, d'accepter. Elle ne se bat pas pour forcer les choses, pour aller à l'encontre du cycle, et elle accepte les choses, elle accepte certaines réalités. Donc, elle a envie d'avoir la facilité ici d'accepter ce qui est et ce qui était. S'il y a des choix difficiles à faire, qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle va pas lutter pour essayer encore et encore. Elle va juste accepter les faits et elle a envie à ce moment-là peut-être de tourner la page, de construire des choses autrement, d'une manière très très différente. Après, ça peut être juste quelqu'un qui a envie de changement, mais c'est ça l'idée, hein. C'est quelqu'un qui a envie de changement. Alors soit c'est radical, on arrête plein de trucs pour partir sur quelque chose d'opposé, soit on arrive à réinventer toute la situation. Et en fonction de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a testé face aux situations, elle va savoir ce qui est sage de faire ou de ne pas faire. Parfois, vaut mieux
rien faire pour que les choses puissent aller mieux, tout simplement. Donc, la mort, c'est une énergie de transformation, de deuil, quelque part, sur ce qui était, ce qui a rempli notre vie dans un moment de notre vie et qui doit être amené à changer pour d'autres expériences, pour d'autres connaissances, un autre chemin, tout simplement. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Je le prends tout de même parce que ça peut être intéressant. Et oui, et vous avez une majeure aussi, donc vous devriez en faire autant. C'est le magicien, c'est la carte de l'indépendance absolue quelque part où on ne s'arrête pas de vivre, bien au contraire, on continue sur son chemin et on se crée d'autres opportunités. On ne reste pas, s'il y a un échec, on ne reste pas sur l'échec, on n'est pas dans l'attente, on est dans le mouvement, on est dans l'action pour la propre réalisation de ses rêves, de ses buts. Donc c'est plutôt une période où vous devriez être en action quelque part. Ça vous ferait du bien et ça permettrait de rebondir, de créer d'autres choses, de faire d'autres choses et de parvenir à de nouveaux départs et à probablement certaines réussites qui vous ferait énormément du bien, que vous allez initier par vous-même. C'est ça, hein, le magicien, c'est pas tant la vie ou quoi, c'est des choses qu'on décide soi-même et on s'embarque dans quelque chose. Tiens, ben voilà, à partir de demain, je vais commencer ce projet, j'ai envie de le faire. On ne sait pas trop où on va aller, mais on sait qu'on a envie, on sent qu'on est motivé et on le fait. Et c'est ça l'essentiel ici. C'est de saisir cette énergie et de l'amener à l'action. Donc, votre conseil ici, c'est ça. Je ne sais pas sur quoi ça vient parler. Est-ce que c'est votre vie en général où vous avez besoin d'un nouveau départ? Est-ce que c'est dans les relations, dans le travail, les projets? À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est une majeure quand même. Donc là où il y a des majeurs et vous, les deux cartes, c'est deux majeurs, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte ces informations. Elles sont décisives en quelque sorte pour vous si le tirage vous parle. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, à accepter. C'est souvent un apprentissage quelque part. Les majeures, elles viennent nous faire ouvrir les yeux sur des choses parfois qu'on veut voir ou des fois qu'on ne veut pas voir, mais qu'on doit voir dans tous les cas. Donc, vous avez avec le magicien besoin, voilà, de cette motivation, de cette assurance, de cette envie, de ce pouvoir, de vous lancer dans quelque chose qui vous donne envie. Et en le faisant, c'est là où quelque chose se passe vraiment. Ce n'est plus je fais ça pour avoir du courage ou quoi que ce soit, c'est vous l'avez vraiment. En fin de compte, ça vous plaît vraiment. Donc, écoutez-vous, écoutez vos désirs et n'ayez pas peur surtout comment dire, de donner ce côté positif à votre vie, de sortir de ce qui ne vous correspond pas et de vous dire j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de créer autre chose et je peux le faire. Si vous en avez envie, c'est déjà énorme. Et progressivement, vous allez pouvoir le faire avec le magicien. Il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de ressources. Donc, n'en doutez pas. Si ce tirage vous parle encore une fois. J'espère que ça vous aura plu pour ce petit tirage. N'hésitez pas à vous abonner pour en recevoir davantage. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou liker cette vidéo pour me soutenir. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et surtout prenez bien soin de vous, choix 2. Je passe à la toute dernière possibilité, la troisième carte tout simplement. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Qu'avons-nous ici? Alors, c'est quelqu'un qui est en recherche... c'est paisible, on a une énergie paisible, on cherche la paix, on cherche la tranquillité, on cherche la sagesse. C'est vrai que c'est une carte plutôt sur l'épanouissement personnel, c'est assez individuel quelque part cette carte, mais je pense c'est un petit peu
ça va dépendre de ce que vous nourrissez. Si par exemple, vous nourrissez pas de bons rapports, hein, la personne, elle va chercher la paix coûte que coûte. Et s'il faut qu'elle s'occupe plus d'elle, qu'elle soit plus dans son coin à s'occuper de sa vie, elle va le faire. Si par contre, ça se passe très bien entre vous, elle va vouloir continuer à nourrir ça. C'est très, 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 très important pour elle. Donc, là où il y a la paix, c'est là où elle se sent bien. Là où elle a envie de s'établir, là où elle peut se projeter et où concrètement elle va fournir quelque chose. Donc dans tous les cas, on recherche l'équilibre, la sérénité, le respect, la compréhension, le non-jugement quelque part, la gentillesse, la sagesse, l'écoute. Je ne sais pas si j'ai répété, mais ça c'est très 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 important pour elle. C'est en ce moment, il y a pas que ça qui compte, mais principalement. C'est le plus important, c'est comme ça qu'elle se sent bien, qu'elle peut-être que ça lui donne de l'énergie pour sa vie, pour ses projets aussi. Et c'est comme ça qu'elle veut vivre, hein, vraiment. Donc, encore une fois, soit à votre contact, ça se passe très bien et elle a envie de continuer là-dessus et même d'aller plus loin encore, surtout. Soit, si vraiment vous êtes aux antipodes de cette énergie-là, elle va chercher elle va continuer à construire ça dans sa vie à elle. Maintenant, elle va pas entrer en conflit ou essayer de vous faire entendre raison ou je ne sais quoi. Elle va respecter votre truc et elle va continuer son truc de son côté. Donc, c'est une énergie de stabilité personnelle ici. C'est une très bonne carte quand même. C'est une très très bonne carte. C'est une carte qui parle beaucoup pour le développement personnel où on a envie d'aller bien et on fait des choses pour aller bien. On est en... Comment dire? Ça correspond. C'est-à-dire si cette personne, elle dit... je sais pas, je veux une relation qui est pas toxique, c'est-à-dire il peut y avoir peut-être des conflits, mais s'il y a tout le temps des conflits, je ne pourrai pas. Et bien dans ces cas-là, cette personne, dans ses intentions, elle va le montrer. Elle va mettre des limites, c'est-à-dire que si ça commence à être très conflictuel, eh bien elle va se décaler, elle va se prioriser, elle va être, ça va correspondre, c'est crédible, vous voyez. Donc tout simplement, elle reste fidèle à probablement des choses qu'elle a pu déjà évoquer. Il y a une énergie comme ça qui est plutôt saine, j'ai envie de dire. Quel est le conseil pour vous ici, au cas où? Hop, c'est la 4 de denier. Le conseil, peut-être, c'est de maintenir une position. Ça peut être ça. Si vous avez pris une décision en ce moment, ces derniers temps en tout cas, c'est bien de maintenir ce quelque chose. Si vous avez besoin de temps pour vous, de rester par moment chez vous, comment dire, de vous protéger. Et se protéger, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Hein. Des fois, voilà, ça peut être se protéger des énergies des autres. Je sais pas, on a fait une journée bien remplie, on est très très fatigué et on n'a pas encore envie de se mélanger aux autres, de faire, je sais pas, une sortie ou quoi. Donc on va rester chez soi, on va prendre soin de soi, on va se reposer, on va retrouver un petit peu nos idées au clair. On a besoin de se ressourcer avant de faire quoi que ce soit. Parce que ça nous permet de retrouver la stabilité, de retrouver la clarté de l'esprit, de recharger les batteries en quelque sorte. Et peut-être qu'il est bon de faire ça, de garder cette sécurité-là quand vous en avez besoin. Si vous sentez que vous n'êtes pas trac un jour, avant d'agir, gardez cette position, gardez ce cocon-là. Alors, la 4, ça peut être aussi le fait, donc c'est des habitudes, mais aussi le fait par moment d'avoir besoin, dans tous les cas, d'un jardin secret, de ne pas avoir besoin de tout dire, tout raconter sur sa vie, sur ses projets, sur soi, de tout révéler dans les moindres détails. On a besoin toujours de garder quelque chose qui nous appartient, où on n'est pas atteint, où on n'est pas en boucle
avoir la sensation qu'on est en boucle mélangée aux autres. Il y a toujours besoin d'un cocon un petit peu solitaire ou quelque chose comme ça. Donc, probablement que si la carte, elle ressort, c'est que ça doit être un besoin ou que c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, à prendre en compte. Mais c'est ça l'idée ici. C'est ça l'idée, donc. Le calme, le recul, se ressourcer, voilà. Prendre soin de soi d'abord. Hein, prendre en compte ses besoins et ses limites avant de trop en faire. De trop en faire ou d'être, comment dire, à l'opposé de ce qui est bon pour nous. Est bon pour nous. La carte de denier, ça peut être aussi... Enfin, je le ressens comme ça ici. Si par exemple, il y a eu une période où vous avez beaucoup investi, c'est pareil avec la carte de denier. C'est bien d'investir, alors que ce soit financièrement ou pas. Hein. Ça peut être sentimentalement, au niveau de l'énergie. Maintenant, il y a des limites à ne pas dépasser. Comme je le dis souvent, il y a une base de réserve que vous ne devez pas toucher. Vous devez donner... investir ou donner aux autres, ce qui dépasse de cette réserve, ce qui déborde, on va dire. Et le reste, vous ne le touchez pas. Si vous commencez à taper dans les réserves et à aller au bout du bout, vous allez aller vraiment au bout du rouleau. C'est-à-dire vous allez être complètement épuisé, vous n'allez plus avoir les idées au clair, peut-être que vous vous sentirez plus en sécurité, que ça va être trop. Ça va être trop, et pour vous, et peut-être pour les autres, les projets ou quoi. Donc, par moment, il faut savoir recalibrer un petit peu cet investissement et cette énergie. C'est très, très important. Donc, peut-être ici, moins en faire ou trouver la stabilité pour faire. Mais encore une fois, pas à vos dépens. De faire très attention à tout ça. Donc, à vous de voir comment vous parlent les diverses significations que j'ai pu aborder ici pour votre tirage. En tout cas, c'est du denier. Donc, vous voyez, c'est quand même du concret. C'est des choses à faire concrètement dans la matière. Et c'est au niveau aussi de la fréquence, de la régularité dans les faits. Est-ce que trop souvent je fais ça ou alors je ne fais pas assez ça pour me prendre en compte? Vous voyez, il y a des choses à marquer dans peut-être dans vos habitudes, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous prenez en compte tout ceci, peut-être que ça vous fera du bien. Ça viendra ramener quelque chose de nouveau. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Il risque d'y en avoir, alors des petits tirages, je pense que c'est bien aussi parce que c'est pratique, ça prend pas trop de temps pour vous, pour moi, mais bon, il y aura de tout, hein, toujours, il y aura des plus gros tirages, il y aura des plus petits, enfin, ça dépendra des périodes. Comme pour les choix, des fois il n'y en a pas, des fois il y en a plusieurs, des fois il n'y en a que deux, ça dépend. Hein. Je fais un petit peu en fonction de mon intuition et de ce que je peux fournir ou pas surtout, en fonction de mon énergie. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est très 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 important. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo si ce n'est pas le cas pour me soutenir. Vous pouvez faire un don aussi si vous voulez, vous avez un lien PayPal directement sous la vidéo pour aider tout simplement. Ça peut permettre d'acheter un tarot ou quoi, enfin au fur et à mesure des dons, de récolter un peu de l'argent pour faire des trucs pour la chaîne après. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.